Sophie avait toujours cru que la vie était une simple équation, une somme de petites choses bien ordonnées. Elle pensait que la stabilité et la simplicité étaient les seules véritables valeurs qui comptaient. Chaque matin, elle se levait avec la conviction qu'une vie modeste, mais tranquille, serait tout ce qu'il lui fallait. Mère célibataire, elle n'avait que son fils Lucas, son petit magasin de vêtements et son rêve silencieux de bâtir une vie meilleure. Rien de plus, et rien de moins. Elle n'avait jamais cherché à s'aventurer dans le monde des désirs inaccessibles ou de la richesse éphémère. Dans leur petite maison, aux fenêtres bordées de rideaux en dentelle et à l'intérieur décoré de manière simple mais chaleureuse, Sophie et Lucas formaient un duo inséparable. Lucas, âgé de 6 ans, était son monde. Sa joie, sa douceur, sa curiosité enfantine. Chaque moment passé à ses côtés était une bénédiction, un équilibre parfait entre l'amour inconditionnel et la satisfaction des petites choses quotidiennes. Il la comblait d'une manière que rien ni personne ne pourrait égaler. Sophie ne se souciait pas des choses futiles. Loin des fastes et des tumultes de la société, elle s'épanouissait dans le calme de son quotidien. Les doux matins où Lucas dessinait des soleils colorés sur des feuilles blanches, les soirs passés à tricoter des pulls dans un coin de leur salon, en écoutant la radio avec des airs de chansons oubliées. La beauté de la vie pour elle résidait dans ces instants de simplicité pure. Il y avait une chaleur particulière à la routine, un confort dans l'ordinaire, et une quiétude bienheureuse dans les rires partagés entre mère et fils. Cependant, tout allait changer un soir d'automne. Ce soir-là, Sophie se retrouva en dehors de son monde tranquille, attirée par une opportunité professionnelle à laquelle elle ne pouvait se soustraire. Elle avait accepté une invitation à un événement commercial dans la capitale. Ce n'était pas vraiment son univers, elle n'aimait pas la frénésie des grandes villes, l'agitation des foules, les conversations superficielles. Mais son petit magasin de vêtements ne s'était pas bien porté ces derniers mois, et cette rencontre semblait être l'occasion qu'elle attendait. L'opportunité de rencontrer d'autres commerçants, de négocier de nouveaux contrats, de redonner un peu de souffle à son entreprise. Elle n'avait donc pas hésité, malgré l'inconfort qu'elle ressentait à l'idée de quitter Lucas. Après une journée de réunions interminables, de négociations fatigantes et de discussions qui l'avaient laissée plus épuisée que jamais, Sophie se dirigeait vers sa voiture pour rentrer chez elle. Mais ce soir-là, le destin avait d'autres plans pour elle. Un accident de voiture imprévu vint bouleverser la tranquillité de sa vie ordinaire. Alors qu'elle roulait tranquillement sur la route, un bruit sourd déchira l'air, un choc. Un autre véhicule avait dévié sur sa voie et heurté la sienne. Ce n'était pas un accident majeur, mais suffisant pour faire monter le stress en elle. Elle s'arrêta brusquement, le cœur battant dans sa poitrine, ses mains tremblantes sur le volant. La voiture semblait à peine endommagée, mais l'impact avait suffi pour la faire sortir de son univers quotidien. Elle sortit de la voiture dans un mélange d'angoisse et d'incertitude. Ses pensées étaient floues, elle se sentait déstabilisée. S'excusant dans un souffle, elle se dirigea vers l'autre véhicule pour évaluer les dégâts, mais ce qu'elle aperçut la fit se figer un instant. L'homme qui descendait de la voiture en face d'elle n'était pas un inconnu. Même si elle ne l'avait jamais rencontré personnellement, il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de reconnaissable. Il n'était pas seulement un conducteur, il était quelqu'un. Ce qu'elle ne savait pas à ce moment-là, c'était que cet homme avait une réputation qui dépassait largement les frontières de ce qu'elle connaissait. Gabriel Devreux, l'homme avec qui elle venait de rentrer en collision, était un entrepreneur d'envergure internationale. Il avait fait fortune dans les technologies, avec un empire étendu à travers plusieurs secteurs d'activité, des investissements dans des entreprises de haute technologie, des propriétés luxueuses dans des coins du monde où seuls les plus riches pouvaient se permettre de poser les pieds. Mais ce n'était pas la célébrité qui marquait Gabriel. C'était sa calme assurance, son regard impénétrable, la manière dont il semblait voir au-delà des apparences, comme s'il déchiffrait les secrets des gens sans qu'il n'ait besoin de parler. Il la regarda un long moment, et elle sentit comme un frisson parcourir sa peau sous son regard intense. Puis il s'avança lentement vers elle, sans une once de panique, tout à fait serein. « Ce n'est rien. Vous allez bien ?» demanda-t-il d'une voix grave, douce, mais qui portait une autorité sous-jacente. Sophie hocha la tête, ses paroles s'en mêlant un instant. « Je suis désolée. Je suis pressée, mais je veux régler ça. » Sophie se retrouva soudainement perdue dans un silence étrange, brisé uniquement par le léger bruit des voitures au loin. Gabriel, un homme dont elle ne savait presque rien, mais qui semblait tellement en contrôle de tout, la regarda avec un sourire qui ne disait rien, mais qui pourtant en disait long. Ce sourire contenait une multitude de pensées non exprimées, un monde secret qu'il n'avait pas encore partagé.
C'était comme si, derrière ce sourire, il lui offrait un aperçu fugace de ce qui se cachait au fond de lui. Quelque chose d'intense, d'inaccessible, mais d'irrésistible. Elle sentit son cœur s'emballer légèrement, bien qu'elle tentât de le masquer. « Non, il n'y a pas besoin. Je peux vous aider, » dit-il avec une voix calme, presque trop calme, comme si cette situation n'était qu'un détail dans son existence. Il n'y avait pas de menace dans ses mots, mais un certain pouvoir, une assurance tranquille qui la déstabilisait. Sophie déglutit. Elle n'était pas habituée à ce genre de situation. Ce n'était pas dans ses habitudes de s'abandonner à quelqu'un qu'elle connaissait si peu, mais quelque chose chez lui l'attirait irrésistiblement. C'était plus qu'une simple attraction physique. Il y avait une sorte de calme intérieur chez Gabriel, un mystère enveloppé dans une forme de grâce implacable. Elle le regarda droit dans les yeux. Ses iris semblaient sonder son âme, percer chaque mur qu'elle avait érigé autour de son cœur. « Je vous dois un dîner, pour me faire pardonner », déclara-t-elle avec une pointe d'humour, bien que son sourire soit fragile, presque une tentative pour cacher son malaise. Elle sentait l'étrangeté de la situation, mais aussi cette lueur de curiosité grandissante en elle. Il la fixa encore un instant, son regard profond et intense qui semblait lire chaque infime détail de son être. Puis, sans une once d'hésitation, il haussant les épaules avec une légèreté presque déconcertante et répondit « Pourquoi pas? Mais cette fois, c'est moi qui choisirai le restaurant. » Les mots tombèrent comme une invitation tacite à un monde qu'elle ne connaissait pas, un monde auquel elle n'avait pas l'habitude de participer. Un monde où la spontanéité se mêlait à la richesse de l'expérience. Elle acquiesça, sans réfléchir davantage. Après tout, un dîner n'était qu'un dîner, non? Il s'était rendu dans un restaurant caché au fond d'une ruelle discrète. Un lieu où le luxe semblait presque délibérément caché. Sophie n'aurait jamais imaginé qu'un endroit aussi sophistiqué puisse exister dans cet endroit de la ville. En entrant, elle avait été frappée par la chaleur du lieu. Les lumières tamisées baignaient les murs dans une lueur dorée, et les voix des convives s'élevaient dans un murmure apaisant. Ce n'était pas le type de restaurant où elle se sentait à l'aise. Elle n'était pas habituée à ces espaces feutrés, à ces ambiances où chaque détail semblait calculé pour souligner la distinction. Pourtant, elle n'eut aucune envie de fuir. Pas cette fois. Gabriel, de son côté, semblait parfaitement à l'aise. Il avait cette manière d'occuper l'espace sans forcer. Chaque geste, chaque mouvement était mesuré, mais non affecté. Il captait l'attention sans faire d'effort, comme si cela lui était naturel. Elle l'observa discrètement alors qu'il s'installait. C'était un homme qui n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre. Il se contentait d'être, et cela semblait suffire pour provoquer une sorte de fascination chez ceux qui l'entouraient. Au fil du repas, Sophie se surprit à se détendre, à rire même. Un rire qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. Gabriel avait cette capacité étrange de rendre les choses simples. De rendre les conversations légères, naturelles, comme si elles avaient toujours été là, en suspens, attendant d'être partagées. Il ne lui posait pas de questions intrusives, mais semblait savoir exactement quand lui laisser le temps de parler, quand le silence devenait plus puissant que les mots. Ils parlèrent de tout et de rien. Du dernier livre qu'ils avaient lu, de l'impact que la musique pouvait avoir sur l'âme, de voyages qu'ils n'avaient pas encore faits mais qu'ils avaient tous deux rêvés. Sophie ne savait pas pourquoi, mais elle se sentait écoutée. Non pas avec une attention pesante, mais avec une authenticité rare. Il semblait comprendre ce qu'elle disait, mais surtout, il comprenait ce qu'elle ne disait pas. Il y avait une telle profondeur dans ses réactions, une telle bienveillance dans son écoute, qu'elle n'avait pas l'impression d'être jugée, même pour ses silences. Il n'y avait pas de pression entre eux, pas d'attente. Juste un échange simple, mais riche, où chaque mot semblait avoir un poids particulier. Sophie se rendit compte que cela faisait bien longtemps qu'elle n'avait pas été en mesure de profiter d'un moment aussi pur. Cela lui faisait presque peur, cette sensation de légèreté, comme si quelque chose d'inconnu se mettait en place sans qu'elle puisse le contrôler. À la fin du dîner, quand Gabriel la raccompagna jusqu'à sa voiture, une étrange alchimie semblait se tisser entre eux. « Vous êtes une femme fascinante, Sophie », lui dit-il, sa voix maintenant plus grave, comme si chaque mot qu'il prononçait portait une certaine intensité. Sophie, bien que touchée par le compliment, se sentit soudainement déstabilisée. Elle n'avait pas l'habitude de recevoir de telles paroles. Mais ce qui la troubla le plus, c'était la manière dont il les avait dites. Ce n'était pas une simple flatterie, ni une tentative de séduire. C'était comme s'il avait vu quelque chose en elle qu'elle n'avait jamais vraiment vu elle-même.
Quelque chose de spécial, quelque chose de caché. Elle esquissa un sourire timide, mais il n'eut pas le temps de répondre, car leurs regards se croisèrent. Il y avait quelque chose dans cette rencontre de regards, une compréhension muette, comme si tout s'était aligné à cet instant précis. Un fil invisible s'était tendu entre eux, et Sophie ne pouvait s'empêcher de le sentir, de l'accepter. Avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, il lui proposa de la raccompagner. Elle n'hésita pas. L'envie de prolonger ce moment, de ne pas le laisser partir, l'envahit sans qu'elle puisse lutter contre. Ils montèrent dans la voiture en silence. Gabriel ne parlait plus, mais il semblait tout de même conscient de chaque mouvement de Sophie, de chaque respiration qu'elle prenait. Le trajet fut court, mais pour Sophie, chaque seconde semblait se dilater. Quand ils arrivèrent devant sa porte, elle se sentit soudainement vulnérable, une étrange sensation qui la traversa en un éclair. Gabriel la regarda une dernière fois, puis, sans un mot, s'approcha d'elle. Le baiser, lorsqu'il arriva, fut à la fois inattendu et inéluctable. Rapide, mais chargé de toute la tension accumulée pendant le dîner, tout ce qu'il n'avait pas dit, tout ce qu'il n'avait pas encore exploré. Ce fut intense, mais aussi une sensation étrange, familière, comme si leur rencontre n'était pas fortuite, comme si tout avait mené à ce moment précis. Quand ils se séparèrent, Sophie sentit son cœur battre plus fort. Elle savait qu'elle devait rentrer, qu'elle avait un fils qui l'attendait, mais ce baiser, ce moment suspendu, avait quelque chose de définitif. Elle le sentait au plus profond d'elle-même. Ce soir-là marquait le début de quelque chose. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore, mais qui, d'une manière inexplicable, changerait sa vie à jamais. Quelques semaines après cette rencontre fatidique, Sophie reprit le cours de sa vie avec l'espoir que tout était revenu à la normale. Elle se concentrait sur son travail, ses tâches quotidiennes, et surtout sur Lucas. La routine, en quelque sorte, la rassurait. Mais, au fond d'elle-même, un étrange malaise persistait. Elle ne pouvait pas ignorer que quelque chose avait changé en elle depuis sa rencontre avec Gabriel, un léger frisson d'inconnu qu'elle n'arrivait pas à chasser. Ce n'était pas qu'un simple souvenir d'une soirée passée. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui bouillonnait sous la surface, qu'elle n'osait pas vraiment affronter. Ce matin-là, tout sembla s'effondrer autour d'elle. Une fatigue inexplicable l'envahit. Elle se sentait épuisée dès le réveil, même après une nuit de sommeil complète. Les nausées, les vertiges, et ce sentiment de ne pas être totalement elle-même la préoccupèrent profondément. Après plusieurs jours à lutter contre cette fatigue, elle décida de ne plus ignorer les signes de son corps. Elle avait eu des antécédents de stress, mais ce n'était pas simplement cela. Quelque chose de plus grand, de plus irrépressible se cachait en elle. Elle se rendit chez la pharmacie, se saisissant d'un test de grossesse, une action qu'elle n'aurait jamais cru nécessaire de faire un jour. Quand elle revint chez elle, l'atmosphère sembla lourdement suspendue autour d'elle. Les minutes passaient comme des heures alors qu'elle attendait le résultat, presque en apnée. Puis, elle vit les 2 petites barres rouges qui s'affichaient sur le test. Son cœur s'emballa violemment dans sa poitrine. Elle était enceinte. Sophie n'eut pas immédiatement de réaction spectaculaire. Elle se tenait là, regardant le test, son esprit pris dans une tornade de pensées. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les refoula d'un mouvement brusque de la main. Elle n'avait pas le luxe de se laisser aller à l'émotion. La réalité frappait avec une brutalité qu'elle n'avait pas anticipée. Mais ce qui la perturbait encore plus que le simple fait qu'elle allait devenir mère à nouveau, c'était cette pensée obsédante qui la traversait. Cet enfant ne pouvait être que celui de Gabriel. Ils n'avaient pas eu une relation intime très longue, juste un moment fugace sous la lueur de la lune. Mais Sophie savait que parfois, un instant pouvait suffire. Et Gabriel, cet homme énigmatique, semblait être lié à cette grossesse de manière inexplicable. Elle se sentait submergée par un mélange de confusion et de peur. Elle n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. Il était un inconnu, non? Du moins, c'est ce qu'elle pensait avant de découvrir l'étendue de son identité. Son dilemme grandissait. Devait-elle le contacter? Lui parler de la grossesse? Lui demander ce qu'il en pensait? Mais la vérité, c'était qu'elle ne savait même pas par où commencer. Elle l'avait vu une seule fois. Il était charmant, indéniablement séduisant, mais aussi un homme dont elle savait que l'on ne pouvait attendre des réponses simples. Il ne semblait pas être le genre d'homme à offrir des solutions à ses problèmes. Alors elle garda le silence, espérant que le temps arrangerait les choses. Mais le temps ne fit qu'ajouter à son angoisse.
Peu après l'apparition de ce test, les cadeaux commencèrent à arriver. D'abord, ce fut un colis élégant contenant des vêtements pour bébé, des articles de marque qu'elle n'avait jamais pu se permettre d'acheter. Puis, un autre colis avec des jouets raffinés, des objets d'une valeur évidente qu'elle ne comprenait pas. Et ce qui était le plus étrange, c'était que tous les cadeaux étaient accompagnés de cartes signées par une seule lettre, G. Au début, elle pensa qu'il s'agissait peut-être d'une erreur. Un malentendu, peut-être même un geste de charité d'un inconnu. Mais les cadeaux se multiplièrent. Chaque fois, des articles plus chers, plus fins, et toujours la signature énigmatique. G. Qui était-il, ce G? Pourquoi Gabriel s'impliquait-il de cette manière, sans un mot de sa part, sans une conversation réelle? Sophie avait beau essayer de les ignorer, la présence persistante de ces objets lui rappelait de plus en plus la vérité. Gabriel avait joué un rôle dans sa vie, mais quel rôle exactement? Puis vint le moment où Sophie, en recherchant des informations sur un autre sujet, tomba par hasard sur une photo de Gabriel en ligne. Ce fut un choc brutal. L'homme qu'elle avait cru être un simple inconnu, un homme qui semblait échapper à toute étiquette sociale, était en réalité un milliardaire. Son nom, largement connu, faisait les gros titres. Gabriel, un homme dont la fortune se comptait en milliards, un nom inscrit dans les annales des plus grandes entreprises du monde. Le choc de cette révélation la submergea. Gabriel, cet homme charismatique et secret, n'était pas du tout ce qu'il avait laissé entendre. Mais pourquoi lui avoir caché cela? Pourquoi cette fausse modestie? Et surtout, pourquoi avait-il décidé d'entrer dans sa vie de cette manière étrange, sans se dévoiler? Chaque question l'accablait davantage. Quelques mois plus tard, alors qu'elle était en train de réfléchir à tout cela dans le silence de son appartement, la porte sonna. Elle se leva d'un bond, surprise. À travers le judas, elle aperçut Gabriel, son regard familier et perçant. Un frisson parcourut son échine. Il était là, devant sa porte. Mais pourquoi? Elle ouvrit sans attendre. Gabriel entra, son regard marqué par une certaine gravité, une sorte de résignation. « Sophie, dit-il, sa voix basse mais ferme, nous devons parler. » Gabriel entra dans l'appartement de Sophie avec une tranquillité déconcertante. Ses pas étaient lourds, comme s'il marchait dans un monde qui n'était plus le sien, mais il restait implacable. Sophie, elle, sentait une tension viscérale, une sorte de force invisible qui flottait autour d'eux, mais elle ne pouvait plus ignorer les questions brûlantes qui dévoraient son esprit. Elle se sentait prise dans un tourbillon, son cœur battant à tout rompre, mais un calme étrange l'envahit. Il était temps de confronter Gabriel, de briser le silence qui s'était instauré entre eux depuis le début. Elle le fixa avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas. Sa voix, d'habitude douce et mesurée, portait un poids qu'elle n'avait pas prévu. « Je sais que tu es le père de mon enfant, » dit-elle d'une manière tranchante, presque froide. Les mots glissèrent de ses lèvres comme une vérité inébranlable, un constat irrévocable, sans appel. Elle n'avait pas besoin d'explication, elle savait. Tout ce qu'elle avait ressenti ces derniers mois, toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient désormais. Gabriel la regarda, ses yeux sombres se posant sur elle avec une intensité presque palpable. Il ne répondit pas immédiatement, et Sophie, dans ce silence lourd, sentit une tension grandissante. Il semblait hésiter, comme s'il pesait chaque mot avant de le prononcer, comme si la vérité qu'il cachait était sur le point de déchirer ce qui restait de leur réalité tranquille. Puis, d'une voix grave et mesurée, Gabriel parla enfin. « Je suis aussi plus que ça. » Ces mots, prononcés d'une manière qui lui était propre, firent écho dans la pièce. « Et il est temps que tu comprennes. » Il marqua une pause, et Sophie sentit son cœur s'emballer davantage. Tout ce qu'elle pensait savoir se trouvait sur le point de se transformer en une révélation qui allait chambouler tout ce qu'elle avait cru vrai jusqu'ici. Il s'assit calmement, ses mains jointes devant lui. « Je ne t'ai pas dit la vérité parce que je voulais te protéger. Parce que je savais que tu ne serais pas prête à entendre tout ce que cela impliquait. » Son regard se fit plus pénétrant, et Sophie, malgré la tempête qui grondait en elle, s'efforça de rester calme. « Mais notre fils, Lucas, il n'est pas juste un enfant. Il est l'héritier d'un empire. Un empire que tu vas devoir comprendre si tu veux le protéger. » Le monde de Sophie s'écroula un peu plus à chaque mot. Ses jambes vacillèrent sous le poids de la révélation, mais elle ne pouvait s'empêcher de l'écouter. « Un empire » répéta-t-elle, presque incrédule. Elle aurait voulu que tout cela soit un mauvais rêve, une illusion,
Mais les yeux de Gabrielle étaient emplis d'une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Un empire. Cela semblait irréel, presque absurde. Gabrielle expliqua en détail. Il appartenait à une famille puissante, une famille dont les affaires et les investissements s'étendaient à travers le monde. La richesse, le pouvoir, les connexions internationales, tout cela faisait partie de l'héritage que Lucas, leur fils, allait un jour recevoir. Mais cette fortune n'était pas sans son lot de dangers. Des rivalités ancestrales, des complots politiques et des ennemis invisibles se cachaient dans les ombres, prêts à tout pour éliminer celui qu'ils considéraient comme un héritier légitime. Il n'était pas question simplement d'argent ou de pouvoir. Il s'agissait de survie. De protéger leur fils dans un monde qu'ils ne pourraient jamais comprendre, un monde où chaque mouvement pouvait être fatal. Gabrielle se tourna vers Sophie, un éclat de sincérité dans les yeux. « Je veux que tu sois à mes côtés, Sophie, dit-il doucement, mais avec une force qui perça l'air lourd entre eux. Pas pour l'argent, pas pour le luxe, mais pour notre famille, notre fils. Il est temps de faire face à la réalité. » Sophie se sentit déstabilisée par la gravité de ses paroles. Sa vie, qui avait été si calme, si ordonnée, se trouvait soudainement plongée dans un chaos qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle se sentit perdue, mais en même temps, elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir. Son fils, Lucas, était au centre de tout cela. Il avait besoin d'elle. Mais pouvait-elle vraiment accepter cette nouvelle réalité? Un monde où l'argent, le pouvoir et les secrets régnaient en maître, où elle devrait naviguer dans des eaux inconnues et dangereuses pour protéger son enfant. Les jours suivants furent marqués par une série de révélations qui ébranlèrent encore plus ses certitudes. Elle apprit que la famille de Gabrielle était au cœur d'un réseau d'influence mondiale. Leur empire n'était pas seulement une question de richesse matérielle, mais aussi une toile complexe de manipulation, d'alliances secrètes et de luttes incessantes pour le contrôle. Sophie se retrouva prise dans des jeux de pouvoir auxquels elle n'avait jamais pensé. Chaque décision, chaque mouvement, avait des répercussions bien plus profondes qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Elle devait apprendre, et vite, à naviguer dans ce monde d'ombre et de lumière. Gabriel, bien qu'apparemment prêt à la guider, semblait avoir ses propres secrets. Des secrets qu'il n'était pas encore prêt à dévoiler. Sophie sentit que pour comprendre pleinement la situation, elle devrait se confronter à sa propre peur et ses doutes. Mais une chose était certaine, elle ne pouvait plus revenir en arrière. La vérité sur son fils, sur Gabriel, et sur ce qu'il représentait pour l'avenir de leur famille l'obligeait à se poser une question décisive. Accepter cette vie de luxe, de danger et de manipulation? Ou fuir pour toujours, loin de ce monde menaçant, pour protéger son fils, et surtout, protéger son cœur? Sophie savait qu'elle se trouvait à un carrefour. Chaque chemin offrait ses propres risques, ses propres sacrifices. Mais elle ne pouvait se permettre de douter. Le destin de Lucas était désormais entre ses mains, et l'histoire qu'elle venait de commencer n'était que le début d'un voyage semé d'embûches. Un voyage qu'elle devait parcourir, armée de sa volonté, de sa sagesse, et, peut-être, de l'amour qu'elle portait à Gabrielle et à leur enfant.